J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lève-moi, dans le sang de ta croix. Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, en moi et me dit d'aimer comme toi, du l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 47. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 147. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 147. Nous lisons la parole de Dieu. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand,
puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail. Au petit du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu. Car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie la parole. Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne. Exaltez l'Éternel, et prosternez-vous sur sa montagne, car il est saint. Alléluia. Car il est saint. L'Éternel est grand, grand puissant. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre son nom, grand et redoutable. Qu'on célèbre la force du Dieu qui est la justice. Venez prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant le Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple, dont il est le berger. De nous faut que ça va. Oui, la gloire et l'honneur te reviennent, notre Dieu. Que tu sois exalté encore ce soir, mon béni-aimé Père. Béni de ton nom, mon béni-aimé Père Saint-Dieu. Glorieux est ton Saint-Nom, mon béni-aimé Père. Merci encore, mon béni-aimé Seigneur Jésus, pour cette grâce que nous avons encore ce soir, de célébrer ton nom de tout notre cœur, mon roi, de chanter la gloire de ton Saint-Nom, mon béni-aimé Père Saint-Dieu. Nous nous réjouissons de cette grâce, mon sauveur, d'être là dans ta présence, mon béni-aimé Père, oh Dieu, pour exprimer notre amour à tout endroit, Père. Merci encore pour ce moment précieux et ce moment béni, mon roi, pour les chants et les cantiques, mon béni-aimé Père Saint-Dieu, pour les psaumes, Père Saint-Dieu, pour le cœur aussi que tu as disposé, Seigneur. Nous sommes à toi, mon béni-aimé Père Saint-Dieu, et nous voulons vraiment que tu possèdes encore davantage et plus encore, Père Saint-Dieu, notre être tout entier, Seigneur. Nous voulons te donner ce que nous avons de meilleur. Seigneur, c'est notre cœur, mon roi. Sois donc exalté, mon roi. Prends possession et agis encore davantage. Merci vraiment parce que tu es vraiment là en la colère, riche en bonté, Seigneur. Tu pardonnes, Père du Saint-Dieu, et tu oublies nos offenses, Père Saint-Dieu. Merci pour ce caractère que tu as, mon béni, Père du Saint. Merci vraiment parce que c'est précieux pour nous, Père. Parce qu'aucun homme ne peut nous supporter. Mais toi, tu as la capacité de nous supporter, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom encore ce soir, mon béni, Père Saint-Dieu. Béni soit ton Saint-Nom encore pour ce rassemblement, mon béni, Père du Saint. Oh, tu réjouis encore nos cœurs, mon béni, Père du Saint. Tu enlèves le poids sur nos cœurs, mon béni, Père du Saint. Tu nous donnes encore la joie, l'allégresse, mon béni, Père du Saint, parce que devant ta face, il y a d'abondant, toi, mon sauveur. Sois béni encore ce soir pour ton peuple rassemblé en ces lieux. Et
et ceux-là qui sont aussi en connexion pour toutes les requêtes, les prières qui sont montées, Seigneur, oh Dieu, les demandes qui sont montées devant toi. Tu connais chaque heure encore ce soir, mon bien-aimé Père Tibissant, les désirs dans le cœur, la demande dans le cœur, mon bien-aimé Père Tibissant. Seigneur, tu es le Dieu qui sait lire la pensée des hommes, mon bien-aimé Père Tibissant, et que tu donnes à chacun selon les désirs de son cœur. Nous avons besoin de toi encore aujourd'hui, Père. Sois donc béni et sois glorifié, Père, car nous t'avons ainsi prié, Père Saint-Dieu, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié. Nous le remercions vraiment pour sa présence et l'allégresse qu'il met dans notre cœur, afin que ce soir nous puissions vraiment encore l'exalter comme il se doit. Nous lui devons cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il est bon de louer l'Éternel, et oui, de célébrer son saint nom et de chanter les chants des Sion pour sa gloire, pour tout ce qu'il fait pour nous, car il combat pour nous, même quand nous ne voyons pas, mais il est vraiment celui qui combat pour nous. Et il fait tout ce qu'il faut pour que nous puissions arriver à pouvoir atteindre le but. L'ennemi tend des pièges, effectivement, des embûches sur notre route, mais nous savons que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. C'est vraiment le Seigneur, notre Dieu, qui veille sur nous. Nous avons vraiment à pouvoir avoir la paix dans notre cœur. C'est pour ça qu'il a toujours eu à pouvoir dire que la paix soit avec vous. Nous devons d'abord avoir la paix avec lui. Oui, c'est ce qui est aussi important aussi dans notre marche, et nous désirons tous les jours et tout le temps de pouvoir être dans la paix avec lui, afin que lui puisse avoir la possibilité de pouvoir réellement aussi nous conduire. Nous prions pour que le Seigneur nous aide à pouvoir être vraiment aussi des épîtres vivantes, c'est-à-dire de l'être lui effectivement des hommes et des femmes qui sur cette terre dans un monde qui est en dépravation totale démontrent qu'effectivement que Seigneur Jésus il est vivant. Et que pour nous, la parole de Dieu est la chose la plus importante, plus que notre propre vie. Nous ne sommes pas de ceux-là qui viennent, qui tendent un peu les pieds pour tester un peu comment la température de l'eau. Non, nous sommes de ceux-là qui s'engagent totalement, que l'eau soit froide ou chaude, mais nous devons traverser. C'est ce que nous devons être effectivement, des hommes et des femmes beaucoup plus engagés, et convaincus, et même par la parole de Dieu. Il faut que, pour que Dieu nous convainque, il faut que nous aussi, nous puissions aussi lui donner nos cœurs. Amen. On ne doit pas fermer les cœurs et dire qu'il faut que le Seigneur me convainque. Non, on doit ouvrir le cœur pour que le Seigneur maintenant te convainque. C'est-à-dire qu'il te donne l'assurance et la force d'accomplir ce qui est juste. Même s'il y a une barrière qui est devant moi. C'est cela comme le Seigneur avait dit à Jean lorsqu'il s'est approché effectivement pour être baptisé par Jean. Et Jean était vraiment touché dans son cœur et il était sincère. Voyez-vous, la sincérité ne suffit pas. Il faut réellement la vérité en fait. C'est pour ça que il dit que j'ai été conçu dans l'iniquité, mais tu veux que la vérité soit dans mon cœur, la chose juste et vraie soit dans mon cœur. Il faut qu'on soit juste. Soi-même, qu'on soit juste envers Dieu et droit envers les seigneurs. Savoir que je veux vraiment être droit dans mon cœur et désirer effectivement que Dieu fasse son travail. Je me souviens lorsque j'étais à Belize et je disais dans les scènes de Écritures, comme j'avais pris la parole de Dieu, vous savez, quand vous voyagez, vous arrivez dans certains endroits, lorsque le Seigneur vous donne la parole, il vous instruit et il vous ouvre encore davantage et vous réalisez la profondeur, la portée de la parole que vous lisez chaque fois. Mais quand ça prend notre dimension dans notre environnement, vous réalisez combien la chose elle est vraiment importante et profonde pour soi-même et pour les autres aussi. La parole de Dieu n'est pas une formule qu'on répète tout le temps. C'est la puissance que Dieu nous a donnée en fait pour vaincre toutes choses dans ce monde.
dans lequel nous sommes. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas nous laisser en fait oisifs comme cela. Il veut nous rappeler que ce dont nous avons besoin dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, pour pouvoir arriver à pouvoir vaincre toutes choses, c'est ce qu'il nous donne. Il n'y a pas autre chose en fait. Ce n'est pas l'épée ou ce n'est pas les mitraillettes qu'on peut arriver avec les nations fabriquent des bombes et des chars à multiples effectivement, qui peut arriver à pouvoir te donner la victoire en fait dans ce monde. On peut les avoir effectivement, mais tu n'auras pas la victoire. Parce que celui avec qui le monde lutte et ce que nous luttons effectivement, ce ne sont pas des hommes que tu vois en face de toi. C'est ça la tromperie en fait. Mais ce sont des esprits en fait. Alors si nous pouvons comprendre, c'est parce qu'il nous aime beaucoup. Hein. C'est pour ça que nous sommes censés pouvoir l'aimer de tout notre... Mais en fait d'une manière aussi libre, hein, parce que Dieu ne force jamais dans l'amour en fait. Quand l'amour devient forcé et n'est plus bonne, ce n'est pas un amour à ce moment-là. Quand on prend plaisir à pouvoir aimer, et qu'on sent que c'est vraiment ce que je dois faire, alors là, ça devient agréable. C'est comme ça que nous avons lu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il n'oblige pas en fait, mais la personne trouve son plaisir. Mais c'est parce que le cœur aime la personne qui a eu à pouvoir dire cette chose. Quand on aime Dieu, alors on accepte tout ce qu'il nous dit. Parce qu'on sait que lui, là, s'il a dit, c'est bon pour moi. C'est pour ça que je prends plaisir et donne du temps à pouvoir méditer ce qu'il m'a dit, effectivement. Pour que c'est aussi ce qu'il a dit aussi à Josué. Hein. Médite-le jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est le secret, en fait, que Dieu nous donne, en fait, en réalité. Ce qui semble, plus ou moins, comme étant la chose la plus simple, mais c'est là la puissance de Dieu dans toute sa splendeur, effectivement, qui démontre. Et c'est souvent ça qui, en fait, là où les diables combattent plus, c'est la chose qui semble probablement simple. Il te donne l'impression que c'est simple, mais ce n'est pas tellement très important. Mais c'est là la chose, en fait, dont il sait que sa défaite est là-dedans. Il faut qu'il soit... De toute façon, la Bible dit qu'il est le trompeur, en fait. Il est même le père du mensonge. Quand il parle du mensonge, effectivement, il parle de ce qui est dans son fond. Donc il ne pourra jamais te conduire, effectivement, à pouvoir voir les choses qui sont justes. C'est toujours les choses des travers. C'est pour ça, quand il te donne, en fait, tu es dévié. C'est comme le monde aujourd'hui. Hein. Ils sont tellement déviés qu'ils sont difficiles de pouvoir accepter les choses qui sont justes. Puisque le Seigneur nous a accordé et nous aider en fait, afin que l'ennemi ne domine pas sur nous. Qu'il n'ait jamais plus la domination sur le peuple de Dieu, pour pouvoir le conduire effectivement, conduire le peuple de Dieu dans une mauvaise direction. Afin que, parce que vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement un peuple qui connaît et qui a eu la joie de pouvoir voir effectivement la délivrance que Dieu du ciel leur a accordée, en détruisant effectivement aussi, comme il avait fait la promesse à leur père, effectivement, Abraham, il dit, mais je jugerai la nation à laquelle il serait asservi. Et c'est Dieu est venu vraiment avec des jugements dont on a pu voir que ce n'était pas un homme. C'était vraiment Dieu du ciel. On ne l'a pas vu, mais en fait on a vu sa puissance. Son bras s'est manifesté en Égypte, effectivement, par le feu qui est descendu, effectivement, par les mouches, par ceci, par cela, et par le sang qui était, donc l'eau qui était donc transformée dans le sang. Vous vous souvenez effectivement cela. Et la différence que Dieu a fait parmi ceux qui croyaient en lui, qui étaient donc à Goshen, et ceux qui n'y croyaient pas, qui étaient donc en Égypte, il avait fait en sorte qu'ici, qu'il y ait la lumière, et là, qu'il y ait les ténèbres, effectivement. Tout ça, les yeux des hommes pouvaient les voir, en fait. Ces hommes pouvaient voir, effectivement, que réellement, ici, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est pas l'homme qui le fait. Dieu a utilisé l'homme, effectivement, comme un micro, certainement. Mais c'est lui, en fait, qu'on voit la démonstration, effectivement, aussi, qui démontre, effectivement, que c'est vraiment lui qui est donc l'auteur de cela. Donc, on a pu voir. Et maintenant, ils sont sortis de l'Égypte. Ils
ils ont pu voir aussi qu'effectivement, que si c'était un homme, la chose comme ça va s'accomplir, parce qu'un petit bonhomme ne peut pas ouvrir la main rouge. De leurs yeux, ils ont pu voir que c'est pas l'homme Moïse, c'est Dieu lui-même, la puissance de Dieu a séparé les eaux. C'était des murailles en fait, parce qu'aucun homme ne peut le faire. Donc il fallait une puissance de Dieu, et ils l'ont vécu, et puis bon, Dieu leur a dit, maintenant vous pouvez maintenant traverser. Et ces hommes et ces femmes, effectivement, leurs enfants, tout ce qu'ils avaient comme bien, effectivement, ils ont traversé. Alors que derrière, effectivement, les Égyptiens, ils voyaient aussi qu'ils venaient pour les tuer. Mais qui pouvait arrêter les Égyptiens? Parce qu'il n'y avait qu'un homme qui était de Moïse, il n'y avait pas d'armée. Mais pourquoi les Égyptiens ne sont pas avancés pour arriver à pouvoir les atteindre, effectivement, cela? Ben, on voyait qu'il y avait le feu qui les retenait. Donc c'était Dieu qui était... Donc ce n'était pas la main de l'homme, en fait. On a vu que c'est Dieu, vraiment, même si les années sont passées, on pouvait penser qu'il est devenu un vieux, qui est devenu faible, effectivement, qui n'avait plus la même puissance. Mais là, il nous a témoigné qu'il a la même puissance que quand il a parlé avec Abraham, quand il a conduit, effectivement, parce que c'était après 400 ans. Comptez quand même 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 403 ans, 405, 10 ans, puis 100, 200, 300, 400 ans. On pouvait dire qu'il a vieilli et qu'il a oublié sa parole, effectivement. Et puis bon, vous savez, 200 ans, il ne se passe rien, c'est que Dieu ne va plus tenir sa promesse. Mais il n'a jamais oublié ce qu'il a dit. Autant marqué, effectivement, et il est venu, en fait. C'est là que nous devons toujours... C'est pour ça qu'on nous dit que ce qui est écrit, ce qui s'est passé, c'est pour notre inscription. Mon frère et ma soeur, en fait, qu'on n'oublie pas, qu'on n'attrape pas les inès. C'est-à-dire que la manière dont les autres ont été, effectivement, c'est pour nous. Nous sommes une génération privilégiée, en fait. Parce que nous pouvons tourner les regards vers l'arrière et dire que vraiment, quand même, il y a eu des gens auxquels Dieu avait dit ça. Ils ont quand même pu tenir, effectivement, d'autres qui n'ont pas pu faire. Voici les conséquences. Nous devons être parfaits. C'est pour ça que nous n'avons pas d'excuses, en fait. Que ce soit dans notre habillement, dans notre chose. Oui, frères et sœurs. C'est lui qui vous conduit dans le sens contraire. Il vous détruit, en fait. Il travaille avec le malin. Parce que c'est la manière dont les diables, parce qu'il a aussi des hommes à lui. Hein. Satan, il est comme ça, il peut lui dans le monde entier. Parce que Dieu veut son peuple. Et le peuple doit connaître son Dieu. Il ne peut pas marcher avec un Dieu qui appelle Dieu qu'il ne connaît pas. Non, il n'est pas un être qui doit être un être abstrait pour toi. Dieu n'a pas marché avec Israël comme étant un Dieu abstrait. Abstrait, c'est-à-dire que, comme si, en fait, c'est quelqu'un qu'on n'est pas certain, on ne le voit pas. C'est pas quelqu'un qui est sûr, en fait. Donc, Dieu n'a pas marché avec Israël comme ça. Dieu a voulu montrer à Israël, je suis le Dieu vivant. Je veux te prouver que je vis. Je vais aussi te prouver que je parle. Parce qu'il a dit à Abraham, ça, il ne faut pas qu'on oublie en fait. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse le connaître pour avoir foi en lui, même si on doit te brûler. Mon frère et ma soeur, ne vends pas ton droit d'aînesse. Parce qu'il avait dit à Abraham une chose. Abraham, je t'ai observé. J'ai vu comment tu as marché. Et ça doit être aussi pour les parents, pour qui avons des enfants. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez jamais un modèle mauvais. Si vous aimez votre postérité, vivez la parole de Dieu. Parce que je ne peux pas croire qu'un parent qui aime vraiment son enfant, à moins qu'il ait une folie. Mais si c'est quelqu'un qui est saint de l'esprit, je crois qu'un père ou une mère souhaiterait même donner sa vie pour son enfant, que de pouvoir voir son enfant s'égarer et s'égarer, effectivement, et puis aller dans la mauvaise direction. Je crois que tout parent. C'est pour ça, ne soyez pas toujours trop bonbons avec vos enfants, pensant que vous leur montrez, vous êtes gentil. Non, parce que vous les détruisez en fait. Ce qui est dans l'enfant, c'est que l'ennemi est très toujours rusé pour aller pouvoir trouver un moyen pour dévier ceux que vous aimez en fait.
Et quand, dans votre faiblesse charnelle, effectivement, vous donnez l'occasion, parce qu'en fait, l'enfant va se sentir fortifié. Ne faites jamais cela, mon frère et ma soeur. Si vous aimez les vôtres, alors traitez-les durement selon les saintes Écritures. Pour autant que vous aussi, vous vous traitiez aussi durement selon les saintes Écritures, alors vous serez un modèle. Prenez toujours le modèle de cet homme Abraham, que Dieu a toujours aimé. Parce qu'Abraham, Dieu lui a demandé son propre fils qu'il aimait tant, effectivement. Il pouvait faire tout un tas de jongleurs, de tours, de ceci et cela, pour montrer à l'enfant comment il aimait en pleurant, en lui donnant tout. Non, 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 non. Abraham n'a pas donné cette occasion-là à Isaac. Non. Il a pris cet enfant, effectivement, avec l'énergie, avec la détermination. Il dit, mais si Dieu veut que lui puisse accomplir ce que Dieu veut, il doit l'accomplir. Vous pouvez lui dire, bon côté, tu as ton choix, fais ton choix, n'est-ce pas? Ça, Abraham ne l'a pas fait. C'est pour ça que Dieu a toujours observé Abraham. Il observait Abraham, il le regarde, il dit, j'étais observé Abraham. Depuis que je t'ai dit, quitte ton père et ta patrie, d'abord, dès le départ, tu n'as même pas commencé à pouvoir discuter avec moi. Parce qu'il pouvait aussi négocier et discuter. Il dit, mais oui, mais j'aime mes parents, que je vais faire, effectivement, non. Dieu lui a dit, quitte ton père et ta partie, effectivement, et va-t'en dans le pays que moi, je te montrerai. Abraham n'a pas discuté. Il est sorti, il est parti, il a abandonné, effectivement. Mais c'est quand le Seigneur lui a dit, mais je te bénirai. Il s'est dit, mais Seigneur, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Quand tu vas me bénir à tous ces bêtises, mais à qui donc je vais laisser l'héritage que tu m'auras donné? C'est comme ça tout un père, toute une mère. Parce qu'il veut quand même que, quand il partirait, que quelque chose reste pour ses enfants. C'est normal. Ah ben oui, c'est tout à fait normal. Il dit, mais tu ne m'as pas donné des postérités, tu vas me bénir, effectivement. C'est comme ça que Dieu lui a dit ce que vous savez. Contre les étoiles du ciel, vous connaissez cela. Dieu observe effectivement cet homme en lui donnant des choses qui sont difficiles, humainement parlant, à pouvoir accepter. Mais l'homme ne regardait pas effectivement ce que l'humain pouvait lui faire accepter, mais c'est ce que Dieu voulait qu'il voie. Il a cru, il a vu, regardez, il a cru effectivement que ce que Dieu lui a dit était vrai. Et puis en marchant avec lui, il observait toujours comment il va, oh, quand il est parti, et puis il est revenu, vous connaissez effectivement s'il était parti à la bataille, bon bref, à côté Melchisédek, vous connaissez cela effectivement. Puis Dieu l'observait comment Abraham avait, même avec ses biens. Abraham ne lésinait pas le moyen pour donner ce qu'il avait pour Dieu. Quand il est revenu, lorsqu'il a rencontré Melchisédek, la Bible dit quoi? Il a donné la dîme de tout ce qu'il avait. C'est pour ça que, c'est merveilleux, il dit, c'est pour ça que, ça c'est quand même extraordinaire, Dieu est merveilleux. Il dit, mais les vies étaient donc dans le rein d'Abraham. Donc quand Abraham a payé sa dîme, c'est pour ça que les vies, dont les Lévites ne payent pas la dîme. Vous connaissez cela, non? Parce que lorsqu'il a rencontré Melchisédek, il a donné la dîme de tout ce qu'il avait, de tous ses biens. Dieu l'observe toujours, effectivement, il dit, mais je le regarde, du côté ceci, quand je demande, il donne, il fait ceci, donc, quand je lui parle, je dis quelque chose, Abraham, il est toujours, et puis, à ce moment, je dis, mais Abraham, maintenant, voici ce que je vais te dire maintenant, je vais faire une alliance avec toi. Voici donc l'alliance que je ferai avec toi, il dit, je serai ton Dieu à toi, et les dieux de ta postérité après toi. Vous voyez, en fait, votre foi, votre position en tant que fils et fille de Dieu dans les choses de Dieu, effectivement, et qui vous êtes aussi, les parents aussi, combien la bénédiction que vous recevez de Dieu dans votre foi, dans votre position, selon les Saintes Écritures, peut découler aussi sur le vôtre. Parce que c'est à cause d'Abraham que Dieu a dit, je serai ton Dieu, et aussi le Dieu de ta postérité après toi. C'est pour ça qu'on dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Donc il est d'abord le Dieu d'Abraham. Oui, et c'est Dieu a voulu maintenant faire l'alliance aussi avec la postérité d'Abraham, parce qu'Abraham aimait Dieu. Donc si vous, parents, vous montrez la voie mauvaise à vos enfants, c'est que vous détruisez les vôtres. Mais vous, enfants, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a donné aussi une porte de secours. Si vos parents vous induisent dans une mauvaise voie,
vous n'obéissez pas à vos parents dans ce sens-là, parce que la Bible nous dit que l'âme qui paye, c'est celle qui mourra. C'est ainsi que Dieu donc fit la promesse à Abraham, il dit, voici donc, puisqu'il a dit, je serai donc le Dieu de ta postérité aussi, après toi. Il a veillé sur la postérité d'Abraham, en réalité, dans le pays d'Égypte où ils étaient, et pour le temps donc qu'ils ont eu à pouvoir passer. C'est pour ça qu'on nous dit dans les Saintes Écritures, dans le livre de Romains au chapitre 9, en ce qui concerne l'élection pour Israël, ils sont aimés à cause de leur père. C'est pour ça que Dieu a dit, je ne peux pas oublier Israël. C'est à cause de la promesse qu'il avait faite. C'est la raison pour laquelle ils ont été aveuglés pour un temps. Mais Dieu qui aime tant ceux qui l'ont toujours eu à pouvoir l'aimer, il ne va pas oublier sa postérité. C'est pour ça qu'il va revenir pour Israël, en fait, en réalité. Donc, c'est ainsi qu'il a donc envoyé donc sa parole, comme nous l'avons entendu dans les psaumes, effectivement, puisque Moïse est parti avec la parole de Dieu. C'est ça, non? C'est quand même ça. Mais Moïse n'est pas parti de son plein gré, de son droit, il m'a dit, je vais aller, non, c'est Dieu qui lui a envoyé avec sa parole. J'ai entendu les cris de mon peuple, c'est pas Moïse qui s'est levé, bon maintenant je suis Moïse, je vais aller. Non, et Dieu lui-même lui a appelé, dit, mais j'ai entendu, va, dis ceci, à qui? À Pharaon, laisse aller mon peuple. C'est ça, non? Et comme ça qu'il est donc allé les visiter. Donc, en Israël, effectivement, ils étaient donc entrés dans l'esclavage avec une promesse d'être délivrés de cet esclavage-là. Voilà que le temps étant donc arrivé, Moïse est venu. Depuis 400 ans, il ne s'était rien passé en fait. Ce peuple était dans l'esclavage, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre. Il n'y avait que des anciens, si vous lisez les Saintes Écritures, en fait. Ils avaient toujours entendu parler de Dieu de leur père. À cause des témoignages, effectivement, qu'ils ont eu, en fait, de leur père, parce que c'était, on leur parlait, effectivement, ainsi, comme vous savez, comment ils sont entrés là-bas, comment Joseph aussi était là-bas entré, vous connaissez, effectivement, et aussi la promesse de Joseph, effectivement, qui leur a dit, quand les seigneurs d'autres vous visiteront, effectivement, quand vous partirez d'ici. Donc, tout cela, ils savaient, effectivement, aussi, ils étaient gardés, effectivement, dans cette parole, en réalité aussi. Donc, ayant entendu parler, effectivement, de Dieu de leur père, mais ils ne l'avaient jamais expérimenté. Et c'est quand Moïse a été donc touché par Dieu, appelé par Dieu, effectivement, aussi dans le buisson ardent, qu'il est descendu, effectivement, la première chose que Dieu lui a dit, il dit, va là-bas en Égypte, rassemble les anciens d'Israël. Oui, vous pouvez les lire, parce qu'on n'a pas le temps, on va être vers 21 là. Rassemble les anciens d'Israël, effectivement, et montre-leur le signe que je t'ai montré ici, que je t'ai donné ici. Et dis-leur, parce qu'il leur a posé la question, Moïse avait posé la question, il m'a dit, mais qui dirais-je qui m'envoie vers eux? Parce que je dois quand même dire que, et c'est quelqu'un qui m'envoie, quand il me dit, mais qui t'envoie? Parce qu'ils n'ont, vous savez, ça fait des années, 400 ans, qui t'envoie? Et puis il dit, mais dis-leur, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham. Vous avez déjà lu ça, non? Peut-être on peut le lire avec vous, parce que bon, Exode au chapitre 3. De quoi c'est cela, oui. Voilà, ici, Exode chapitre 3, on va lire. Verset 1, Moïse faisait paître donc, verset 1, les troupeaux de Jéthro, son beau-père et sacrificateur de Madian, y menant les troupeaux derrière les déserts et vint donc à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit
je veux me détourner pour voir quelle est donc cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cachait le visage quand il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser tous ses oppresseurs, effectivement, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ça doit vous rappeler quelque chose parce que Dieu avait dit à Abraham, il dit, ta descendance sera servie pendant 400 ans, jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens atteigne son comble. Dieu est précis, hein? Et il ne parle jamais en l'air. C'est ça que nous devons apprendre de notre Dieu, en fait. Lorsque sa parole dit quelque chose, on ne cherche pas à interpréter ni à expliquer nous-mêmes à pouvoir vouloir dire que ça veut dire ceci. Nous le laissons simplement. C'est important. Et croire comme Dieu le dit, effectivement aussi. Et lui, il va nous donner la compréhension de cela, parce que c'est cela qu'il aime faire. Il dit, parce qu'il est l'interprète lui-même sa propre parole. Je suis donc descendu, effectivement, verset 9, il dit, voici donc les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants donc d'Israël. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, mais j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est donc son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé donc vers vous. C'est merveilleux. Amen. Les je suis. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Maintenant, ils sont arrivés à pouvoir réellement réaliser quelque chose qui se passe. Donc, c'est Dieu en question qui a parlé à nos pères, effectivement, là-bas, il y a tellement longtemps. Nous pensions qu'il était muet, et qu'il avait changé. Non, c'est Dieu, parle encore. Donc, aujourd'hui encore, dans notre temps, effectivement, il parle parce qu'il a dit à Moïse, il dit, mais dis-leur, l'Éternel, qui ne change point. Les dieux de vos pères. Lesquels? Abraham, Isaac et Jacob. Tous ceux-là qui m'ont réellement aimé. Ceux-là qui ont ma parole, qui ont cru. Mon frère et ma soeur. Toi, soeur, toi, frère, si tu aimes tellement le Seigneur, accroche-toi. Tu bénéficies la grâce pour ta postérité. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Il faut vivre pour la parole de Dieu, sans avoir à faire des compromis à gauche et à droite. Ainsi, Dieu gardera tout ce qui est à toi. C'est sûr et certain. C'est comme cela que Dieu le fait avec Israël jusqu'à aujourd'hui. Abraham est parti, il s'est endormi, Jacob sont partis, mais Dieu veille à leur postérité jusqu'à aujourd'hui. Il leur manque de rien. Dans le monde entier, ce sont les plus grands scientifiques. Ils ont toujours la tête. Bien sûr. Regardez, dans tous les domaines, ce sont les Juifs. L'armement, les ceci, les sciences, les ceci, mathématiques et tout ça, ce sont les Juifs. Il a dit, tu seras toujours la tête et jamais la queue, effectivement.
Alors il dit, oui, et voilà, donc, et puis il nous dit, vous avez voilà, je m'a envoyé vers vous. Et maintenant, regarde très bien, le verset suivant, verset 16, il dit, va, rassemble les anciens d'Israël, et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors c'est vraiment, parce qu'il a voulu qu'il aille le voir, pour lui dire que c'est Dieu-là, je ne suis pas venu moi-même, il m'est apparu. Ça, c'est le véritable témoignage. Donc, il est vivant, il m'est apparu, et il m'envoie. Alors, vous dites, mais nous savons que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, notre Père, effectivement, nous connaissons comment il agit avec Abraham, c'est un Dieu du surnaturel. Donc, s'il t'a apparu, il faut que tu aies du surnaturel. C'est ça. C'est ça. Alors, il dit ici, donc, l'Éternel Dieu de vos pères m'est apparu, et puis il a dit, je vous ai vu, c'est la parole, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte et vous souffrez dans le pays, vous souffrez dans le pays des Cananéens. C'est ça, non? Où vous souffrez, oui, où vous souffrez. Je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez. Je vous ferai monter dans le pays des Cananéens, des Éviens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Alors il dit, ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans les déserts pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Nous avons un Dieu qui est sage. Parce qu'il connaît sa parole, parce qu'il est lui-même la parole. Il ne pouvait pas laisser que Pharaon laisse partir, parce qu'il allait le faire, hein, qu'il laisse partir de magma. Comme il dit, Dieu, parce qu'il a la puissance. Et quand il dit, on laisse partir, ça part. Mais non, il dit non, je ne vais pas permettre. Mais il prévient d'abord à Moïse. Il dit, je sais, mais en fait c'est lui-même. Parce que plus tard, plus loin, il dit, mais je vais endurcir son cœur. Pourquoi va-t-il endurcir le cœur? Mais c'est parce qu'il veut que le fléau qu'il avait prévu, qu'il avait dit que je jugerai. Parce que si tu es gentil, tout ça, il ne va pas te juger. Il faut connaître Dieu, mon frère, ma soeur. Alors si tu dis, oh oui, c'est Dieu d'Abraham, il dit, oh, allez offrir des présents pour lui, allez comme il a demandé. Si Pharaon avait dit ça, il n'y aurait pas de jugement pour l'Égypte. Hein. Parce que Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Il faut que quelque chose se passe. C'est pour ça que vous devez faire attention. N'endurcissez pas vos cœurs quand vous entendez la voix de Dieu, en fait. Oui, c'est toujours un conseil pour toi, mon frère. Toujours entendre dire, ouais, ceci. Si toi, tu estimes que bon, ce que la Bible te dit, ben, ne te convient pas. Ne va pas dire, mais pourquoi vous aussi vous faites comme ça? Non, non, toi tu ne veux pas le faire. Laissez ce qu'ils font, qu'ils fassent. Ceux qui veulent mettre en pratique la parole de Dieu, laissez-les tranquilles. Tu ne veux pas le mettre en pratique, toi, parce qu'il ne faut pas combattre les enfants de Dieu. C'est dangereux ça. Ne faites jamais cela, mon frère. Ne combattez pas tous ceux et qui deviennent comme pour toi, comme c'était en fait des gens qui sont en guerre contre toi. Je crois que quand tu mets la parole de Dieu en pratique, on est en guerre contre personne, si ce n'est contre les démons. Mais si toi tu es un frère, tu es une sœur dans l'assemblée où nous sommes, et que la parole de Dieu convainc au peuple de Dieu de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, et qu'ils mettent en pratique, toi tu deviens maintenant aigri. Oh mais on va voir jusqu'où vous allez aller. Non, tu diras non, on va soutenir, on va prier pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Ne combat jamais Dieu, tu ne vaincras jamais. Le diable lui-même ne peut même pas vaincre. Alors que c'est toi qui vas. Plutôt sois sage, dis Seigneur, aide-moi. Si je n'ai pas la force de mettre en pratique, aide-moi aussi comme les autres. Au mieux en pratique, et je ferai. Mais ne combat pas ton frère. Vous vous souvenez, comme nous avons lu dans les livres de Timothée chapitre 3. Je vous avais demandé d'écouter ça après. Vous vous souvenez encore? Ennemi de... L'esprit qui sévit encore dans ce temps. Ennemi des gens de bien. Quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, l'autre qui ne veut pas mettre, il commence à s'énerver contre vous. Il commence à dire des paroles pour pouvoir, oui, on va vous voir. Et ils font, mais on verra jusqu'où ils vont aller. Mais non, ne sois pas dans le côté de l'ennemi.
sois du côté de Dieu qui dit fortifie-toi et prends courage, va de l'avant, je te soutiendrai. Fais un pas, je te dirai pour faire encore un autre. C'est quand tu fais un pas qui va t'aider. Mais toi, ne combats pas. Toi, prie que le Seigneur puisse t'aider effectivement à aller de l'avant. Alors, il dit, ici il dit, voilà, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de produits que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Donc, Moïse, Dieu lui avait dit ce qu'il allait faire. C'est pour ça, c'est quand même important. Je sais seulement en lisant maintenant que c'est quand même important, frères et sœurs, de pouvoir vraiment faire confiance aux serviteurs de Dieu. Si je parle dans ce passé, les gens pensent toujours c'est pas important. Et quand Dieu vous bénit de pouvoir vous donner un homme que lui-même a choisi, remerciez Dieu et ayez confiance. Parce que c'est l'amour de Dieu pour vous. Moïse était l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël. Regardez comment Dieu a traité cet homme Moïse, pour qu'il ne mette pas du sien dedans, mais simplement que ce soit Dieu qui fasse ce qu'il doit faire, parce que Dieu devait accomplir sa parole. Maintenant, regardez très bien, c'est quand même extraordinaire, effectivement aussi, comme il lui dit, effectivement aussi, il dit, mais, alors ce qui veut dire, c'est que si cet homme est de Dieu, c'est quand il vous dit quelque chose, Dieu lui a déjà montré de loin les choses. Oui, monsieur, oui, madame. Dieu lui a montré, effectivement, certaines choses, effectivement, et quand les choses sont dites, il est dans le plan de Dieu, effectivement, Dieu le transporte pour lui montrer des choses d'avance que vous ne voyez pas, en fait. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, que quand il dit, et quand vous vous élevez contre, parce que c'est souvent le problème, nous sommes des humains, hein, on confond l'homme avec, parce que l'homme qu'on voit, avec les serviteurs, avec Dieu dans l'homme. Il y a un moment où il est avec vous, il peut manger avec vous, c'est votre homme. Mais quand il sert Dieu, ce n'est plus le vôtre. Ça, c'est une chose, effectivement. Il faut que les gens comprennent, c'est pas comme pour oui, moi, on passe. Non, non, non. C'est la manière de Dieu. Parce que regardez très bien, le peuple d'Israël ne savait pas ça. Mais Dieu a dit à Moïse ce qu'il allait faire. Comment cela va se passer avec Pharaon? Parce que le peuple a dit, ah, on est venu, Pharaon va laisser. Non, Moïse savait. Dieu lui a dit, non, je veux endurcir son cœur. Donc toi, tu dois savoir. Donc quand tu vas aller, effectivement, et que tu vois que le cœur s'endurcit, n'aie pas peur. Parce que c'est moi qui l'ai fait, et je l'obligerai. Alors toi, donc Moïse partait, le peuple ne savait pas cela. Il veut dire, ah mais Moïse a échoué. Non, non, Moïse n'a pas échoué. Non, Moïse était dans son chemin de devoir. Il faisait ce que Dieu voulait. Vous devez simplement écouter. Et suivre ce qu'il a dit. Si vous le faites, alors vous avez la victoire. Parce que là, le Seigneur ne l'a pas envoyé comme ça, aveugle. C'est toujours comme ça. C'est parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que il est impossible que quelqu'un puisse servir vraiment Dieu sans avoir... Parce que Dieu, quand il choisit un homme, il choisit pour le servir, pour le peuple de Dieu. Alors cet homme-là, il ne peut pas ne pas avoir l'amour du peuple de Dieu. Sans exception. Peu importe que vous soyez méchant ou bon. Oui, c'est pas que l'homme est super, non. Mais c'est parce que c'est lui qui est dans l'homme, en fait. Il veut le bien de ce peuple, effectivement. C'est pour ça que vous voyez que le peuple pouvait insulter Moïse, ceci et cela, et tout ça, les critiquer. Il savait très bien que le peuple qui les critiquait, qu'il n'aimait pas. Mais lui, vous pouvez prier pour ce peuple-là, intercéder. Vous avez vu comment il a intercédé? C'est pas l'homme en soi, mais c'est la capacité que Dieu a donnée à l'homme pour le peuple-là. Mais toi, quand tu commences maintenant à combattre l'homme, c'est là que tu n'as pas compris. Oui. C'est pour ça que ce soit tous ceux-là qui se sont ligués contre lui, Jeannette, Chambrès et tout ça, même Dathan et Corée, tout ça, qui disaient, mais tu n'es pas le seul saint. Dathan et Corée n'ont jamais passé par là que Moïse est passé. C'est pour ça que Dieu a ouvert la terre, il les a engloutis, effectivement. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Moïse n'était pas là pour se mettre en moi, je suis le grand. Il ne s'est jamais dit ça.
Mais en fait, c'était un homme qui souffrait pour le peuple. Mais eux, ils ne savaient pas. Mais en fait, ils pensaient que non, on doit être comme ça, c'est la gloire qu'on a. Non, on ne cherche pas la gloire. Ils ne cherchaient pas la gloire. Mais cherchaient effectivement que le peuple soit dans la voie. Et le peuple détestait quoi, que cet homme ici ne veut pas, je vais leur priver de plaisir. Mais non, il savait que ce que vous pensez comme plaisir là, c'est là que vous allez faillir, que vous allez mourir effectivement. Revenez simplement dans les rangs et tenez-vous ainsi. Donc, bref, pour ne pas tenir, il est 21. C'est pour démontrer qu'effectivement que Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'étaient pas sans connaître que c'était vraiment le Dieu d'Abraham, le Dieu de leur père, parce qu'il s'est présenté d'abord lui-même. Et quand Moïse est parti, il leur a dit, le Dieu de vos pères, c'est pas moi, le Dieu de vos pères. Il s'appelle comment? Il a dit, je m'appelle Je suis. C'est-à-dire qu'il est toujours permanent. Depuis Abraham, toujours présent. Donc il est là, il dit, les Je suis, effectivement, il m'envoie vers vous. Alors, ben, tu l'as rencontré, il dit, oui, qu'est-ce qu'il t'a, comment ça s'est passé? Il dit, mais voici les signes qu'il m'a donnés. Donc il leur a montré les signes. Il dit, il met la main, peut-être à sortie, et puis il jette le bâton, il dit, mais tous ces signes, il dit, montre-le. Ils ont vu les signes, il dit, mais oui, cet homme n'est pas venu tout seul, Dieu est avec lui. Voilà comment effectivement, donc, le peuple était vraiment dans l'attente, effectivement, de voir tout cela. Puis, non seulement qu'ils ont vu ces signes, et puis quand Moïse est parti, effectivement, chez Pharaon, le cœur s'est endurci. Il a fait sortir tous ces dieux avec des Janès et Jambès et tout ça. Dieu a démontré qu'il était le Dieu tout-puissant. Le bâton de Moïse qui était transformé en serpent, il a avalé. C'est merveilleux comme on voit l'image. Les autres serpents pouvaient fuir. Mais non, ils étaient bloqués là pour qu'ils soient avalés un à un. Je disais, Seigneur, quand il a commencé à avaler le premier, le deuxième, c'est fini ici. Mais non, on ne pouvait pas. Il était obligé de rester là qu'on l'avale aussi. Ça, c'est la puissance de Dieu, démontrant à Pharaon que je suis le Dieu tout-puissant. Je domine sur toutes choses. Il a avalé les serpents, les serpents de Janès et Jambres, effectivement. Et il a pris le serpent par la queue, paf, c'est devenu un bâton, il se tient devant. Il dit maintenant, je règne sur l'Égypte. Oui. Il a démontré effectivement aux enfants d'Israël effectivement que ce n'était pas l'homme qui faisait, c'était Dieu, parce qu'il a divisé là le soleil, et ici c'est la nuit effectivement. Tous ces plaies-là, donc ils ont vu que c'était Dieu quand même. Donc ils ne sont pas sortis avec une idée abstraite. Pourquoi vous entendez cela, mon frère et ma soeur? Pour que vous puissiez comprendre effectivement. Et ces peuples-là, il est sorti. Et puis, au milieu du désert, il a commencé à dire, nous avons faim, nous voulons manger la manne. D'abord, nous l'avons parlé avec vous ici, hein, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils se disaient que ça, ils savaient 100% c'était impossible. Parce que à ce moment-là, j'avais l'amnésie spirituelle leur revenait, il dit, mais c'est un homme. Donc Moïse était un homme, effectivement. Non, Moïse n'était pas un homme, parce que Dieu a fait de lui Dieu pour Pharaon. C'est cela, en fait. Et c'est Moïse connaissait ces dieux. Il arrivait là, il dit, mais ça c'est impossible. Là on a vu la mer Rouge, où on va aller effectivement, c'est la mort. Et voilà que quelque chose s'est passé. Le chemin qu'ils ne voyaient pas s'est ouvert. La mer s'ouvre devant eux, dans leur conscience et le subconscient, même dans leur mémoire, c'est quelque chose qui ne pouvait jamais monter. Et dire que c'est parce que c'est impossible. C'est ça aussi le problème. Nous limitons ces dieux que nous appelons notre Dieu. Tu ne peux pas les limiter. Non. Il est illimité. Mon frère et ma soeur, il est illimité. Ces dieux ne peuvent pas être mis dans une bouteille. Et tu ne peux pas chercher à pouvoir faire de ce Dieu ce que toi tu veux. Demande-lui de faire de toi ce que lui il veut. C'est comme ça que tu lui rendras un culte qui lui soit agréable. C'est comme ça que quand tu lui chanteras, cette voix sera entendue d'en haut. C'est que quand tu loueras, ta voix sera aussi entendue en haut. Parce que tu ne lui demandes pas de faire ce que toi tu veux, mais tu veux que toi tu fasses ce que lui il veut. Alors il te donnera ce que ton cœur désire. Vous comprenez cela? Parce qu'il nous a dit, fais donc de l'Éternel tes délices. Et là tu fais ce que lui veut. Et après qu'est-ce qu'il va faire? Il te donnera ce que ton cœur. Voilà, pas qu'il te donne ce que ton cœur désire, sans que tu fasses ce que lui veut. Est-ce que vous comprenez cela? Donc si tu veux qu'il te donne ce que ton cœur désire, toi donne-lui d'abord ce que lui veut. C'est-à-dire tu veux que tout ce qui est vrai soit au fin fond de mon âme.
Ils sont donc sortis. Ils ont vu que la mer s'est ouverte, effectivement. Chose qu'ils ne pouvaient jamais penser. Ils ont traversé la mer. C'était des hommes. Comme les Égyptiens, effectivement, aussi. Même corps, même nature, effectivement, humaine. Ils ont traversé. Et ce que les gens n'avaient pas bien compris, c'est que ce peuple-là, il était couvert, effectivement, de quelque chose de particulier. Ils étaient le peuple de Dieu. Le Seigneur l'a dit, non, c'est mon peuple, dont la possession de Dieu. Alors, quand Dieu a dit cela, toute la nature entière reconnaît qui ils sont, parce qu'il a dit, ils sont miens. Donc, s'ils sont miens, on ne touche pas. S'ils sont miens, on obéit. S'ils sont miens, on ouvre les passages. C'est pour ça que l'eau s'est ouverte comme une muraille. Et le peuple qui est passé, c'était le peuple de Dieu. Oui, parce que ce peuple-là est sorti sous les sang. Quand je verrai le sang, vous vous souvenez, non? Ils sont donc, parce que donc la nature, l'eau a respecté et l'a obéi. Des êtres humains, hein? Mais maintenant, ils sont tous passés. Maintenant, le chemin restait ouvert. Ceux-là aussi, c'était des êtres humains. Comme les autres, mais comme ils sont des êtres humains comme nous, nous allons passer aussi comme les autres. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que les eaux ont reconnu ceux qui ont traversé. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on nous dit que la nature entière attend, donc la création attend la manifestation du Fils de Dieu, mon frère et ma soeur. Parce que elle sait que sous l'autorité du Fils de Dieu, ils sont en paix. Parce que quand Adam avait sa position, toute la nature entière, il obéissait parce que c'est lui qui donnait des noms aux animaux. Tout ce qui était la nature, effectivement, lui obéissait. Donc quand il disait quelque chose, il sentait effectivement que c'était dans la paix. Tout était dans la paix. Donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'elle soupire. Lisez bien, hein, Romains, hein, chapitre 8, hein, lisez bien que vous comprendre effectivement. Parce que souvent, quand nous sommes assis, nous écoutons la parole, on trouve que c'était une comédie de répétition, parce que nous avons été dans l'église catholique, hein, protestante, effectivement, et les gens qui ne font que répéter, des dominos sous vous trouvez que... Non, 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 mon frère. Non, la parole de Dieu, elle est vraie. Elle est vivante, en fait. Et la nature reconnaît l'autorité de la parole. C'est ça que nous devons toujours comprendre, effectivement. Cette nature ici, elle sait qu'elle vient de la création. Cette création, c'est que la parole de Dieu. Et que Dieu veille sur sa parole. Souvenez-vous toujours, comme nous l'avons toujours entendu ici, si Dieu aime tellement sa parole qu'il y veille, et que toi et moi, nous prenons cette parole, nous la gardons dans notre cœur, Dieu est dans l'obligation de veiller sur moi. C'est pour ça, comprenez bien, frères et sœurs, tous les efforts que vous fournissez pour vous conformer à la parole de Dieu ne sont pas vains. Maintenant, dans cette vie ici, vous ne le voyez pas, mais vous le verrez quand même, parce que c'est sur cette terre ici que Dieu va démontrer ça. Donnez-moi un tout petit peu de temps, que Dieu va démontrer cela. On verra la différence sur cette terre. Tous ceux que, parce que je crois que vous vous souvenez, lorsque je vous ai donné une partie effectivement des questions qu'on me posait là-bas, j'ai dit, il y a une différence entre l'église locale et les corps de Christ. Dans l'église locale, ne vous tenez pas quand vous avez des frères et sœurs qui vous murmurent contre vous, quand vous voulez faire la parole de Dieu, ils ne sont pas d'accord avec vous, ou toujours à vous chez. C'est normal, parce qu'il y a toujours 3 sortes de croyants. Ne vous souciez pas pour cela, sachez qu'il y a toujours 3 sortes de croyants. Dans toute église, dans tout rassemblement d'hommes, il y a toujours 3 sortes de croyants. Mais lorsque nous nous trouvons, parce que c'est là le lieu que toi et moi, nous sommes censés pouvoir être. Ici, c'est un lieu où on peut nous retrouver, mais il y a un lieu où Dieu veut que nous soyons. C'est dans ces lieux-là que toi et moi, nous sommes censés être, c'est-à-dire dans le corps de Christ. Dans ce corps-là, tu ne vas pas trouver 3 sortes de croyants. Il n'y a qu'un seul. C'est pour ça qu'on nous dit, bien qu'on peut être nombreux assis, on nous dit que 2 seront dans un lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé.
Ils seront assis comme cela. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Donc, nous tous qui sommes dans ces corps, dans cette église, dans ce corps de Christ là, même étant dispersés ici, là, l'un sera pris, l'autre sera pris, donc les autres là qui n'y sont pas seront donc laissés. C'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir ou quoi, la critique. Même si on vous critique, vous vivez seulement la parole de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, les critiques, nous l'avons entendu avec vous dans les Saintes Écritures, dans Psaume chapitre 1. J'avais dit, écoutez encore, pour que vous soyez fortifiés, on se moquera de vous. Aussi longtemps que vous aimerez mettre la parole de Dieu en pratique, on se moquera de vous. Vous aurez des gens qui sont à côté de vous, qui vont mettre un tout petit peu, pas totalement. Alors, vous, accrochez-vous simplement à faire 100% ce que Dieu vous dit. Parce que c'est à quoi Dieu vous a destiné. C'est pour ça que nous entendons que la Bible dit qu'il serait séduit des élus, hein, si cela était possible. L'élu ne se met pas debout pour dire je suis élu. Non, l'élu vit la parole de Dieu. On voit quand la parole sort, comment celui qui est élu réagit. Il est impossible que tu sois élu, que tu combattes ce dont pour lequel tu as été donc destiné pour manifester dans ce monde. C'est pas possible. Toutes les femmes sont des prostituées. Mais toi, tu es une sainte. Ça veut dire que si elle se déshabille, toi, tu ne peux pas te déshabiller. Pourquoi? Parce que tu as été destiné à ne pas te déshabiller. C'est pour ça que quand la parole vient te dire irrépréhensible, sainte et sainte, c'est parce que c'est toi qui es destiné à pouvoir démontrer. Ils vont te trouver que tu es un fou parce qu'ils sont fous. Oui, parce que ils vont dire, mais t'es pas normal, nous sommes comme ça, toute femme, toute... Il dit, oui, je suis pas normal parce que je ne suis pas de la même génération que vous. Moi, je suis qui? Citoyen des cieux. C'est pour ça que quand je prie, je dis, mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme, pas comme dans le monde, non. Étant sur la terre, j'ai fait ta volonté. Donc, ça veut dire que je suis en guerre avec tout le monde. Difficile qu'on te supporte. Difficile qu'on puisse arriver à voir t'aimer vraiment. On t'aime toujours un tout petit peu, parce qu'on sait que là, c'est la parole qui soit, c'est problématique. C'est pour que nous puissions comprendre ça. Donc, je termine aussi. Donc, ils avaient vu la main puissante de ces dieux. Quand les Égyptiens qui disaient qu'ils étaient des hommes comme eux aussi. C'est pour ça qu'on se regarde tous, effectivement, on est tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. C'est ce qui est au-dedans de toi qui différencie des autres, effectivement, aussi. C'est pour ça que tu dois être sûr et certain. Frère, on ne peut pas vous forcer à pouvoir aimer, choisir. Non, vous devez aspirer à cela. Parce que Dieu vous a destiné à cela. Si vous a destiné à cela, vous devez le manifester. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes différents. Si nous étions tous pareils, la Bible n'aurait pas dit séparez-vous. Il n'y aurait pas eu quelle différence y a-t-il entre Christ et Bélial, entre le croyant et l'incroyant. Donc il y a une différence entre le fils de Dieu et le fils du malin. Parce que le malin aussi a ses enfants, Dieu a ses fils et ses filles aussi, et effectivement. Mais nous devons chercher à pouvoir être du côté de Dieu. Donc ils ont vu cela. Et quand les Égyptiens ont voulu passer, ils ont vu que même la nature s'est fâchée. Ah oui. Quand eux, ils sont passés sous le chemin d'obéissance en ayant foi à Dieu, la nature a laissé passer sans problème. Bien sûr que oui. Vous ne vous rendez pas compte effectivement de la puissance et du pouvoir que vous avez en vous. Mais cela, il obéit simplement quand vous obéissez à la parole. Parce que la nature de Dieu est ainsi en vous, parce que Dieu est sa parole. Et cette nature, effectivement, divine, se manifeste dans l'obéissance, alors vous avez le pouvoir. Et quand vous passez même dans la forêt, les animaux reconnaissent. Vous ne vous rendez pas compte, en fait. Oui. Il y a cet halo, cet environnement, cette puissance qui vous environne. Quand vous passez quelque part dans un milieu, tous les animaux, tous les autres réalisent qu'effectivement que celui-là, il est différent.
À tel point que même les sorciers et tous ceux qui travaillent dans le monde des ténèbres, quand ils vous regardent, ils disent non, celui-là, il ne faut pas le toucher parce que tu ne sauras même pas l'approcher. Donc si eux peuvent voir ça, les animaux le sentent aussi. Mais vous ne réalisez pas en fait. Vous allez vous commencez à avoir peur, les démons, les ceci et les cela. Mais en fait, vous ne devez pas avoir peur. C'est plutôt les démons qui doivent avoir peur de vous. Pour ceux qu'ils voient que vous ne voyez pas en fait. Ils voient qui vous êtes en fait. Bref, ils ont traversé. Mais quand les autres ont dit, mais ils sont comme nous, ils ont voulu traverser aussi. Vous me suivez? Amen. Vous êtes ici avec moi? Amen. Nous cherchons à ce que Dieu nous aide, à ce que nous puissions vraiment avoir la parole. Parce que les jours qui viennent, effectivement, sont des jours très mauvais. Oui, oui. Nous prions que Dieu nous donne encore plus de temps pour que nous puissions avoir nos rassemblements. C'était prévu, hein, c'est prédit. Et pour ça, vous, les enfants, les frères et sœurs, ces moments que nous avons ici, saisissez l'occasion. Vous savez que ces gens, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dedans maintenant, ils veulent aller beaucoup plus loin que cela que vous n'imaginez pas. Bon bref, revenons d'abord à ce que nous disons. Et c'est important. Et quand ils ont voulu traverser, la nature elle les a regardés et dit, mais vous êtes du malin. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a engloutis. C'est pour ça que de l'autre côté, l'Esprit a saisi Marie avec son tambourin. Il dit, mais c'est extraordinaire. Nous sommes des hommes comme eux. Nous sommes passés, l'eau a respecté, jusqu'à ce que le dernier passe. De qui il s'appelle de la postérité d'Abraham. Ils sont passés. L'eau n'a rien fait, il a respecté comme en garde à vue. Debout comme ça, passer. Il dit, on sent la présence de Dieu, on sent l'autorité de Dieu. Allez-y, on respecte effectivement. Et quand ils ont passé, il dit, mais on ne sent plus rien. Les autres ont dit, mais maintenant nous voulons aussi passer. Et ils sont rentrés, il dit, mais on sent la colère. On ne sent plus la paix ici, on sent la colère. Ça bouillonne en nous, effectivement, et là, boum, ils ont été engloutis. Et c'est comme cela qu'ils ont loué Dieu de l'autre côté. Ils ont vu de leurs yeux que ce n'était pas la main de l'homme. Quand ils ont voulu manger, ils ont vu que c'est Dieu a pourvu au pain, parce qu'il n'y a pas un homme qui pouvait nourrir toutes ces milliers qui étaient là, effectivement, aussi, pendant tout le temps. Et voilà que, arrivé à un certain moment, ce même peuple qui a vu, qui a goûté, qui a, sans l'homme d'un doute, ils étaient sûrs et certains que c'était Dieu, le Dieu d'Abraham. Et il poussa Aaron à pouvoir fabriquer un veau d'or. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, cette réaction que nous avons dit, c'est impensable. Qu'un peuple qui ait pu avoir cette puissance de Dieu, c'est Dieu qui se manifeste autant et qui a eu à manifester sa puissance. Qu'il arrive à retourner même dans une chose aussi plus basse que là. Plus basse, de prendre de quoi même les bijoux qu'ils avaient, de l'or qu'ils avaient, fondre ça, ils ont vu que c'est eux qui fondaient cela. C'est pour que vous puissiez comprendre les degrés, effectivement, ce qu'on appelle de l'amnésie. Et ils ont pu voir, mon frère et ma soeur, la colonne de feu, ils l'ont vu, toi tu ne l'avais pas vu. Mais ils le voyaient. Et quand Dieu parlait, ils pouvaient relire. Oui, c'est vrai, l'eau, et si c'est d'eau, oui, il faut cette eau. Tout ça, ils ont vu. Ils étaient là, présents. C'était pas un veau qui le faisait. Maintenant, vous pouvez comprendre, mon frère et ma soeur, la colère de Dieu, parce qu'il est vraiment patient. C'est la même chose avec vous, mon frère et ma soeur. Comment est-il possible que vous entendez la parole de Dieu, vous avez bien entendu ce que la Bible dit, et quelqu'un vient vous influencer dans le mauvais sens? Vous insultez Dieu, mon frère. Vous prenez en considération ce qu'un homme est, sa nature aussi mauvaise, il va vous pousser dans le mauvais sens, et vous y allez aussi.
C'est pour ça que la Bible dit que dans 1 Corinthiens chapitre 10, je pense que c'est cela. Regardez comment l'apôtre Paul nous dit cela. Chrétien, chapitre 10, voilà. Verset 1, peut-être qu'on va terminer là. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit ainsi. Et puis, vous allez faire plus loin, ne murmurez point comme quelques-uns d'autres. Vous voulez que lise sur la fin, non? Bon, alors nous pouvons le lire. Il dit, mais ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point les seigneurs comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Vous entendez ça, non? Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites effectivement pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Vous suivez cela, non? Alors, maintenant, si nous prenons dans le livre des Hébreux au chapitre 3, jusque rapidement cela. Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi, verset 7, il dit, c'est pourquoi si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et est incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Frères et sœurs, nous l'avons entendu avec vous, je pense, dimanche. La Bible dit vraiment, et c'est la vérité, que les mauvaises compagnies corrompent le bonnes mœurs. Les gens qui sont mauvais, avec des esprits mauvais, ils sont tellement mauvais que quand ils parlent du mal de vous, ils veulent en fait vous blesser. Vous savez cela, non? Et si vous ne vous tenez pas très bien aussi, vous risquez de pouvoir aussi pencher toujours dans le mauvais côté. Parce que les mauvaises compagnies corrompent le bonnes mœurs. Mais je vous ai posé la question, mais pourquoi toujours les mauvais doivent toujours vous influencer? Nous sommes quand même des enfants de Dieu. Et si nous aimons le Seigneur, c'est nous plutôt maintenant qui devons, parce qu'il nous a dit, nous devons dominer. Sûr et certain. Ça, on le sait effectivement, et la Bible nous dit effectivement, pourquoi toujours que le mal puisse toujours, comme nous entendons toujours dans le sens du mal, et que nous penchons toujours. Regardez très bien parmi vous, frères et sœurs. Quand la parole de Dieu sort effectivement pour donner la position des frères et des sœurs, vous aurez toujours des sœurs ou des frères, effectivement aussi, qui agissent contrairement, mais qui continuent à pouvoir maintenant parler du mal de ceux qui se mettent en droit. Oui. Et ça, mais c'est sûr et certain. Vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs, quand vous faites ces choses dans vos maisons, c'est cela. Vous avez une condamnation et vous êtes sous la malédiction. Vous ne pouvez pas combattre la parole de Dieu, vous n'y arriverez jamais. Et quand vous faites cela, vous démontrez la nature que vous avez.
Alors, vous qui êtes des frères et des sœurs, ne vous laissez pas influencer par un frère ou une sœur qui parlera du mal. Vous agissez conformément aux Saintes Écritures, et même envers cette personne-là, aimez la personne. Priez pour le frère, priez pour la sœur, de manière effectivement que vous, ce que vous faites, puisse influencer la personne à revenir à la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous ne cherchons pas la mort de quelqu'un. C'est ça que nous devons comprendre, frères et sœurs, effectivement, que notre position, c'est de pouvoir prier pour que les diables qui cherchent à pouvoir saisir mon frère, à utiliser sa bouche pour pouvoir critiquer, à ma soeur, critiquer, Seigneur, que cet esprit en fait, puisse en fait être dégagé, que mon frère et ma soeur reviennent dans la position pour servir le Seigneur, parce que nous ne voulons pas que l'un ou l'autre reste derrière. Pourquoi? Parce que nous savons que notre Seigneur est mort pour nous. Nous devons aussi mourir pour lui. Et aussi, ici, les servir aussi pour que les autres aussi puissent aussi revenir aussi dans la position juste de la parole de Dieu. Mais ne vous laissez jamais influencer par quelqu'un qui parle du mal. Et que ce mal-là vous contamine aussi. Et qu'après, maintenant, vous êtes affaibli, effectivement, et que l'Esprit de Dieu ne s'émeut plus. Non, vous ne devez jamais laisser éteindre la flamme que Dieu a allumée en vous. Non, parce que le diable va toujours utiliser les gens pour pouvoir éteindre la flamme. Vous devez être sage. Dire que non, nous avons cette flamme, c'est à nous de repousser le mal. C'est sûr et certain. Parce que vous êtes là pour rendre témoignage que la parole de Dieu est vivante. À celui qui vaincra. Dans celui-là, tu dois être déteint. Tu ne peux pas dans la défaite. Tu dois être toujours debout. On t'insulte, tu relèves la tête. Parce que tu vis la parole de Dieu. On ne m'insulte pas, je veux mettre la parole de Dieu en pratique. C'est lui qui dit, ah non, tu vois, non, il n'y a pas de problème. Même si je deviens mauvais, effectivement, on dit, mais comment, moi je ne vais rien avoir avec la nature, je vais avoir avec ce que Dieu dit. Si Dieu l'a dit, eh bien je le crois. Je continue comme ça. Ça doit être la position que nous devons avoir. Jamais se laisser. C'est pour ça que vous pouvez voir un frère ou une soeur qui a bien commencé tout ça. Mais oui, autour d'elle, effectivement, hey, tu vois, on va te voir jusqu'à où tu vas les mains. Quand vous entendez cela, priez pour la personne, mais ne faiblissez jamais. Vous faites ce qui est bien, parce que Dieu vous a décidé à faire ce qui est bien, pour être la lumière de ceux qui sont donc dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Tendre Père et précieux Sauveur. Ce soir, nous voulons te dire encore merci, mon Père Saint-Dieu. Je prie pour ton peuple, mon bénémoine Père Saint-Dieu, qui est reparti de par le monde, mon roi, et de Satan, qui seront aussi en connexion ce soir, dans différents endroits où ils se trouvent. Tu as un peuple, mon bénémoine Père Saint-Dieu, qui te désire tant, mon bénémoine Père Tubissant, qui veut réellement connaître la vérité, Seigneur. Et c'est vrai, mon bénémoine Père Tubissant, c'est un combat, mais tu lui as accordé la grâce de pouvoir t'aimer, Père Tubissant, s'accrocher à toi. Et ce peuple a besoin de pouvoir entendre ta voix, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Enfin, qu'ils aient la puissance, Père Tubissant, Dieu, la force de pouvoir échapper au mal, parce qu'il n'est pas destiné à vivre dans les ténèbres, mon roi. C'est un peuple qui doit vivre dans la lumière, mon bénémoine Père Saint-Dieu. C'est pourquoi je te prie encore pour ce peuple, Père Saint-Dieu, qui est répandu partout, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Que ta voix, toi, puisse atteindre encore aujourd'hui, bénémoine Père Tubissant, parce que les mal commencent à sévir encore davantage, mon roi. Puisses-tu agir, puisses-tu encore délivrer, puisses-tu encore manifester encore ta grâce. Seigneur, ton amour et ta bonté, que tu le fais, Seigneur, oh Dieu. Soutiens mon frère, qui fait son effort, mon bénémoine Père Tubissant, pour s'accrocher à ta parole à toi, bénémoine Père Saint-Dieu. Soutiens aussi ma soeur, mon bénémoine Père Tubissant, qui désire maintenant être conforme à ta volonté, Père Tubissant, Dieu. Tu connais les combats, bénémoine Père Dieu. Tu connais, Père Tubissant, Dieu, pour nos enfants, Père Saint-Dieu, nos petits-enfants, bénémoine Père Tubissant, Dieu. Combien les diables se déchaînent, mon roi, et qui veut détruire mon bénémoine Père Tubissant. Mais puisses-tu accorder cette grâce, Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, mon roi. Nous voulons qu'il soit vraiment gardé. Nous voulons qu'il soit aussi protégé par toi, Père Saint-Dieu. Ce que tu nous as donné, bénémoine Père Tubissant, nous voulons qu'il soit vraiment gardé entre tes mains, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu as dit que tu appelles ceux qui sont à toi par leur nom, Seigneur. Je t'en supplie, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Fais ton œuvre à toi encore davantage, mon bénémoine Père Tubissant, Dieu. Pour tous ceux-là qui sont vraiment à toi, mais qui s'ouvrent, mon bénémoine Père Tubissant, Dieu, mais qui ont les désirs, Père Saint-Dieu, voir réellement, Père Tubissant, accomplir ta volonté, Seigneur. Pour ceux accorder le secours et
les soutiens, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Ces jeunes sœurs, ces jeunes frères, Père Saint-Dieu, nos frères et sœurs, nos frères aussi âgés, nos mamans aussi, bénémoine Père Saint-Dieu, nos sœurs âgées, puissions aussi les soutenir, mon roi. Ce n'est pas facile, mon bénémoine Père Saint-Dieu. La pression du monde est là, bénémoine Père Saint-Dieu. La pression est là, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Satan cherche par tous les moyens, vraiment Père Saint-Dieu, les décrocher en fait, qui ne se tiennent pas dans la voie juste, bénémoine Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui dit que l'on juste à toi vivra par la foi, bénémoine Père Saint-Dieu. Aide-nous encore ce soir. Merci pour ta bonté, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Merci pour ton amour, mon roi. Accorde-nous encore ce soutien et le secours. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme chantera les chants des Sion pour ta gloire encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Oh, comme David, vous voulez dire, Père Saint-Dieu, merci, Père Saint-Dieu, je vivrai et je raconterai ta gloire, Père Saint-Dieu, et tes merveilles. Je témoignerai de ton nom, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Partout où je passerai, Seigneur, seul ton nom à toi doit être connu, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Que ta parole soit vraiment, Père Saint-Dieu, l'objet de notre cœur, notre désir, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons vivre comme tu le veux, Seigneur. Peu importe, nous savons que le monde ne nous acceptera jamais, Seigneur. Mais nous savons que toi, tu nous aimes, Père Saint-Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde, mon roi, comme tu l'as dit, Père Saint-Dieu. Oh, Père Saint-Dieu, merci. Tu as dit que j'ai prévu qu'il soit préservé du mal, Père Saint-Dieu. Merci encore pour tout, mon sauveur. Garde ton enfant, garde ton Père, Père Saint-Dieu. Aide-nous encore à revenir encore dans cette unité de la foi, dans l'amour parfait, Seigneur. De marcher pour ta gloire. Sois donc béni et sois donc glorifié, mon sauveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour et ta grâce et tes compassions. Jamais tu nous as abandonnés, Père Saint-Dieu, mais tu as toujours eu à pouvoir agir encore. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te rendons gloire, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais juste vous dire une chose. Je voudrais que tous ceux qui ont des enfants, donc les parents, puissent, tous les enfants que vous avez et tous ceux que vous amenez ici, et même tous ceux qui sont donc en connexion, qui sont nos frères et nos sœurs, qui ont aussi des enfants aussi, ce sont les enfants aussi à bas âge que vous aimez. Donc je voudrais que vous puissiez rassembler, si le Seigneur le permet, le vendredi. Le vendredi, je viendrai ici. Je vais prier pour ces enfants. Oui, et c'est important. Tous vos enfants, vous les amenez ici. Dans le vendredi soir, et je demande aussi à tous ceux qui sont les nôtres, qui sont en connexion, prenez vos enfants, vos petits-enfants, partout où ils sont, rassemblez-les avec vous. Et le vendredi, cette semaine ici, si Dieu le permet, effectivement, je crois que à partir de 18h, et je serai ici, et je vais prier pour vos enfants. Et si le Seigneur le permet, la même semaine ici aussi, le samedi, je voudrais avoir aussi une réunion avec les jeunes, qui sont en âge aussi un peu avancé aussi, qui sont là. Je vais avoir le temps de pouvoir aussi parler avec eux et aussi prier pour eux. Il est nécessaire, mon frère et ma soeur, que vous sachiez que l'heure est tellement avancée. Nous voulons que nos enfants expérimentent le baptême du Saint-Esprit. Nous voulons que tous ceux que nous avons, au lieu de pouvoir les laisser gabander comme ceci, il faut qu'on leur amène. Nous voulons qu'ils expérimentent ces dieux que nous servons, qu'ils puissent vraiment expérimenter aussi les baptêmes du Saint-Esprit. Il faut que nos vies soient coordonnées pour que nos enfants vivent l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Donc samedi, si le Seigneur le permet, ici on pourra se retrouver vers 15h. Et avec donc les jeunes effectivement aussi pour la réunion de jeunes et pour aussi avoir le temps de prier. Tandis que le vendredi, vers 18h, si le Seigneur le permet. Je pense que les parents terminent le travail. Mais j'ai dit, tous vos enfants, amenez-les effectivement ici. Et je vais avoir l'occasion de pouvoir prier pour eux. C'est ce que je sens que le Seigneur veut que je fasse. Que Dieu vous bénisse. Considère sa parole. Considère. Merci. Dans ta vie, tu verras ces merveilles. Oh oui, considère, considère, oh oui, considère.
de lui dans ta vie. Tu verras, c'est merveilleux, les cheveux